Bonjour être de lumière. Il y a tellement de chants d'oiseaux dans ce bois que j'hésite entre enregistrer ma voix ou vous laisser uniquement des sons de chants d'oiseaux. Je vais quand même vous en laisser quelques-uns avec quelques images. Un mudra pour une belle peau et même pour les maladies de la peau. En cas de maladie de la peau, vous pouvez effectuer le mudra pendant 10 minutes minimum tous les jours. Ou vous le pratiquez pendant vos exercices de pranayama et de méditation. Joignez le bout du pouce et de l'annulaire en exerçant une légère pression. Les autres doigts sont tendus. N'oublions pas que la peau est un des principaux émonctoires, c'est-à-dire les organes d'élimination, de détoxification de l'organisme. Il est donc essentiel que cet organe capital soit en bonne santé pour nous permettre de drainer les toxines, d'éliminer tous les déchets stagnants. Nous pouvons utiliser un mudra spécifique chaque fois que nous pratiquons des techniques de relaxation, de méditation, de pranayama ou des exercices pour l'activité cérébrale. Quelques faits étonnants sur le cerveau humain. Le cerveau humain n'est pas complètement mature avant l'âge de 25 ans. Le cerveau humain se rétrécit avec le temps. Le cerveau humain est principalement composé d'eau et la déshydratation peut le faire mal fonctionner. Buvez, hydratez-vous. Souvenez-vous, une tasse de tisane vaut une tasse d'eau. Quand vous buvez une tasse de tisane, buvez une tasse d'eau. Le corps accueille autrement les molécules qui sont en flottaison dans la tisane, de sorte qu'elles sont digérées et non pas immédiatement absorbées par l'organisme. Tandis qu'avec de l'eau, l'eau est absorbée directement avant le processus de digestion. Vous pouvez vous déshydrater en buvant de la tisane. Le cerveau ne ressent pas de douleur. La partie du cerveau responsable de la mémoire est beaucoup plus grande chez les chauffeurs de taxi. Tout ce que je vous raconte là maintenant a été montré par des études. Contrairement au mythe, vous utilisez la majeure partie de votre cerveau. Ceci ne vous dispense pas de la nécessité de l'entretenir et de le maintenir en bon état par l'alimentation et les exercices réguliers. Lorsque des musiciens jouent ensemble, leurs ondes cérébrales se synchronisent. Certains aveugles peuvent voir, entre guillemets, de leurs oreilles.
c'est-à-dire qu'il est possible de voir des sons. Les zones liées à la vision sont activées lorsqu'ils entendent des sons. Sachez aussi que votre activité cérébrale est aussi unique qu'une empreinte digitale. Cette information pourrait être utilisée pour adapter les soins neurologiques aux patients. Et enfin, si vous souhaitez que l'on soit d'accord avec vous, inclinez légèrement la tête. Ça s'appelle la mise en miroir en psychologie et les gens seront ainsi plus susceptibles de rejoindre votre vérité. Un sannyasine, un mystique du nom de Dandamis, vivait du temps d'Alexandre. Quand Alexandre partit pour les Indes, des amis lui demandèrent de ramener un sannyasine. Cette fleur rare ne s'épanouit qu'en Inde. Nous aimerions voir le phénomène du sannyas. De quoi il s'agit? Ce qu'est vraiment un sannyasine, c'est-à-dire un sage renonçant. Mais Alexandre s'engagea tellement dans la guerre et dans les batailles qu'il l'oublia presque. De retour, juste à la frontière de l'Inde, au moment de quitter le dernier village, il s'en souvint tout à coup. Il ordonna donc à ses soldats d'aller demander au village s'il y avait un sannyasine dans les environs. Par hasard, Dandamis se trouvait là, près de la rivière. Les gens leur dirent « Vous êtes venus au bon moment. Il existe de nombreux sannyasines, mais un vrai sannyasine est toujours rare. Et il y en a un maintenant. Vous pouvez recevoir un darshan. Vous pouvez lui rendre visite. Le darshan, c'est la bénédiction. » Alexandre se mit à rire et leur dit « Je ne suis pas venu recevoir un darshan. Mes soldats vont aller le chercher. Je le ramènerai dans la capitale de mon pays. » Les villageois lui dirent « Cela ne sera pas si facile. » Alexandre ne put pas y croire. Quelle difficulté pourrait-il y avoir? Il avait vaincu des empereurs, de grands rois. Quelle difficulté pourrait-il bien y avoir avec un mendiant, un sannyasine? Ses soldats allèrent voir ce Dandamis qui se tenait nu au bord de la rivière et lui dirent « Alexandre le Grand t'invite à l'accompagner dans son pays. On te donnera le confort, tout ce dont tu auras besoin. Tu seras un hôte royal. » Le fakir rit et leur dit « Vous pouvez aller dire à votre maître qu'un homme qui se qualifie de grand ne peut pas être grand. Et personne ne peut m'emmener où que ce soit. Un sannyasine se déplace comme un nuage, en totale liberté. Je ne suis l'esclave de personne. » Ils lui dirent « Tu as dû entendre parler d'Alexandre. C'est un homme dangereux. Si tu refuses, il n'écoutera pas et te coupera tout simplement la tête. » Alexandre dut se déplacer lui-même car ses soldats lui dirent « C'est un homme rare, lumineux, quelque chose d'inconnu l'entoure. » Vous avez entendu le bruit du chevreuil, l'aboiement du chevreuil. Il est nu, mais en sa présence vous ne sentez pas sa nudité, vous vous en souvenez plus tard. Il est si puissant que vous en oubliez tout simplement le monde entier. Il est magnétique. Un grand silence l'entoure et toute la région semble de se réjouir de sa présence. Le voir en vaut la peine, mais il semble que des difficultés attendent ce pauvre homme, car il dit que personne ne peut l'emmener où que ce soit et qu'il n'est l'esclave de personne. Alexandre alla le voir, une épée à la main. Dandamis rit et lui dit « Baissez votre épée, ici elle est inutile. Remettez-la dans son fourreau. Ici elle est inutile. Vous ne couperez que mon corps. Or, il y a bien longtemps que je l'ai quitté. Votre épée ne peut pas me couper moi, alors rengainez-la. Ne soyez pas infantile. » Et on dit que, pour la première fois, Alexandre suivit les ordres d'un autre. En présence de cet homme, il oublia tout simplement qui il était. Il remit l'épée dans son fourreau et dit « Je n'ai jamais rencontré un homme aussi beau. » Quand il revint dans son camp, il dit « C'est difficile de tuer un homme qui est prêt à mourir. Le tuer n'a plus de sens. Vous pouvez tuer une personne qui se bat, là ça a un sens. Mais vous ne pouvez pas tuer un homme qui est prêt et qui vous dit « Voici ma tête, vous pouvez la couper. » En fait, Dandamis lui avait dit « Voici ma tête, vous pouvez la couper.
quand elle tombera. Vous la verrez tomber sur le sable, et moi aussi je la verrai tomber, parce que je ne suis pas dans mon corps. Je suis un témoin. Alexandre dut dire à ses amis « J'aurais pu ramener des sannyassines, mais ils n'étaient pas des sannyassines. » Puis j'ai rencontré un homme, quelqu'un de rare. Vous avez bien entendu, cette fleur est rare. Personne ne peut le forcer, parce qu'il ne craint pas la mort. Quand une personne ne craint pas la mort, comment pouvez-vous la forcer à faire quoi que ce soit ? En attendant la joie de partager à nouveau les criquets avec vous, je vous souhaite beaucoup de joie bondissante d'ici la fois prochaine.